Enfin des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques minutes de Nasser El Khelaifi du Paris Saint-Germain pour la présentation du bon vieux Luis Enrique qui est donc officiellement le nouveau coach du Paris Saint-Germain et je pense que derrière les autres officialisations devraient s'enchaîner, les joueurs qui ont déjà signé et qui attendent plus qu'à être officialisés, ça devrait s'enchaîner petit à petit. Maintenant, l'entraîneur a été trouvé, l'entraîneur est là, et moi, je le dis, je le répète, je suis totalement dans le train Luis Enrique. Je l'avais déjà dit avant, et je le suis encore plus après cette conférence de presse. Ce qui s'est dit, on va y venir, on va en parler. Il y a des choses importantes qui ont été dites, et il faut quand même que je donne mon avis sur ce coach. Pour moi, Luis Enrique, bon, on le sait, c'est un coach qui a prouvé déjà que c'était un très bon coach, que ça soit tactiquement, dans sa philosophie, dans les clubs où il est passé. Bon, il est passé par l'AS Roma où ça a été un petit peu compliqué. L'Espagne, bon, pour moi, il manquait quand même un buteur dans cet effectif-là. Là, dans la conférence de presse, il a déjà dit complètement, lui, c'est l'attaque. C'est l'attaque et c'est non négociable. Donc, il veut vraiment des joueurs qui jouent vers l'avant. Et c'est pour ça que ça parle peut-être de Gabri Veiga, parce que Gabri Veiga est un milieu, mais qui monte beaucoup. C'est un 8, mais qui monte beaucoup. C'est pas réellement un 10. Il joue pas en double pivot, il joue avec deux milieux avec lui. C'est un joueur assez offensif. Donc, je pense que Gabri Veiga, c'est pour ça que ça serait peut-être une cible réelle du côté de Luis Enrique et un joueur qui l'intéresserait. Moi, Luis Enrique, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans son style de jeu, vu que c'est un style de jeu dans lequel on a été les meilleurs pour moi sous QSI. C'est un style de jeu à la Laurent Blanc, en 4-3-3 avec un peu de tiki-taka, tout ça. Comme j'avais déjà dit, pour moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le tiki-taka fonctionne encore dans le football actuel? C'est la question qu'on peut se poser. On le voit, City, c'est pas du tiki-taka. Est-ce que ça fonctionne encore à l'heure où on parle? Moi, je pense en tout cas que Luis Enrique, avec des vrais joueurs et des vrais buteurs, chose qu'il n'avait pas en Espagne, des tueurs devant, pour moi, ça peut être exceptionnel. Et pour moi, on va retrouver du jeu. Parce qu'avant déjà de vouloir aller remporter cette Ligue des Champions, les gars, on ressort de 3 ans de calvaire absolu. Là, tout ce qu'on demande, c'est reprendre du plaisir à regarder notre équipe jouer. Et Luis Enrique est capable de le faire. Parce que lui, comme j'ai dit, c'est un 4-3-3, c'est un coach, pardon, qui aime le tiki-taka, c'est un tacticien. Il sait et il va pousser ses joueurs à faire ce que lui, il attend. C'est un coach qui, même pendant les entraînements, travaille pas mal avec la vidéo et on sait à quel point la vidéo est importante. Il aime bien être en hauteur sur des échafaudages ou je ne sais quoi pour regarder, avoir une vision globale de ce qui se passe sur le terrain pendant les entraînements. Il donne des tactiques via des talkie-walkie. Ça, c'est des choses que j'avais vues sur une vidéo d'Ali au top. Il donne des consignes via talkie-walkie, etc. Donc, il a vraiment une idée de ce qu'il veut faire et il dicte exactement à ses joueurs et aux joueurs sur le terrain ce qu'il veut qu'ils fassent sur le terrain. Et si quelqu'un fait une erreur, il le dit. Donc, pour moi, en termes de tactique, en termes de jeu, mais je crois qu'on ne se rend pas compte du glow-up qu'on a entre Galtier et Luis Enrique. Luis Enrique, pour moi, va vraiment apporter et j'ai hâte que ça commence. Maintenant, il ne faut pas se voir tout beau, il ne faut pas crier tout de suite, oui, ça y est, enfin. Faut pas se voir trop beau les gars. Mais je vous dis la vérité, j'ai pas eu une hype aussi forte depuis Thomas Tuchel. Et on se rappelle que Thomas Tuchel a fait finale de LDC. Honnêtement, même pendant cette conférence de presse, j'ai trouvé un Luis Enrique serein, un Luis Enrique sûr de lui, sûr de... Il a dit que lui, la pression de la Ligue des Champions, que ça pouvait être traître de perdre parce que tu perds un match, tu fais un mauvais match, t'es éliminé de la compétition, mais qu'il aimait cette pression-là. Il aimait cette pression et tu le vois sur son visage, il dégage un charisme, il dégage quelque chose, T'as envie d'être t'es sur son dos, forcément, t'es forcément dans le train. T'es forcément dans le train de Luis Enrique, il parle bien, ça se voit qu'il pense ce qu'il dit, et c'est quelqu'un qui peut vraiment nous apporter beaucoup. Alors oui, c'est le coach qui nous a mis la fameuse remontada, etc. Mais pour moi, c'est une très bonne recrue pour coacher ce club-là et essayer de retrouver un peu le style de jeu qu'on avait avant. Et je suis persuadé que même des joueurs
qu'on trouvait mauvais au cours des saisons passées, sous Luis Enrique, ça peut être quelque chose où ces joueurs-là vont s'améliorer et vous montrer un autre visage. On verra bien, maintenant ça va être à lui et au club, aux dirigeants, de prendre leurs décisions sur savoir qui reste, qui part, sur qui ils veulent compter pour la suite. Il a dit lui-même qu'il ne pouvait pas tout dévoiler non plus, qu'il y a des choses qui devaient rester secrets entre lui et le club, et ça c'est totalement normal. On n'a eu aucune info en termes de mercato, mis à part sur Mbappé, mais ça on va en parler après, c'est avec le bon vieux Nasser. Mais il a dit également que lui, il comptait énormément sur les jeunes. Que lui, il allait donner sa chance, qu'il allait donner la chance aux jeunes Titi. Donc, il a dit clairement, entraînez-vous, soyez prêts parce que votre chance, vous l'aurez avec moi. Et là, déjà, ça fait plaisir. Ça veut dire que les inquiétudes qu'on peut avoir autour de Zahir Emery, pour moi, c'est réglé. Et je pense que Luis Enrique, si t'es bon, tu joues. C'est pas une question. Lui, tu lui parles pas d'âge. Et derrière, ça peut peut-être aussi servir à Xavi Simons si Xavi Simons veut revenir au PSG parce que le PSG veut le récupérer, mais la décision revient à Xavi Simons. On devra payer 6 ou 7 millions à voir si lui voudra revenir. Donc moi les gars, je vous le dis, je suis totalement dans le train de Luis Enrique. Il m'a encore une fois, même pendant cette conférence de presse, pour moi ça a été des choses qui... Il a été calme, il a été serein et pour moi il a été très clair. Il a été très clair et pour moi il a complètement ma confiance. Il a totalement ma confiance. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on a raison de lui faire confiance ou non? Ça, le temps nous le dira. Mais c'est vrai que sur sa conférence de presse, il a montré vraiment un visage assez calme, assez serein et avec qui tu as envie de partir à la guerre. Et maintenant, la deuxième info, parce qu'on lui avait quand même posé une question sur Mbappé à laquelle il n'a pas voulu répondre. Mais lui, Nasser, a répondu aux questions sur Kylian Mbappé. Et c'est très très simple. Sur Mbappé, Nasser a dit « Mbappé, ma position est très claire. Si Kylian veut rester, nous, on veut qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement. C'est impossible. Il l'a déjà dit. Jamais je ne partirai gratuitement. » Donc ça, on en vient à la vidéo que j'ai faite hier, les gars. Sur est-ce que Mbappé est réellement motivé uniquement par l'argent? Et là, on peut avoir la réponse parce que comme je vous ai dit sur la vidéo d'hier, le Mbappé ne veut pas dire qu'il veut partir et le PSG ne dit pas on vend Mbappé. C'est toi qui as la décision. Parce que comme je vous ai dit, il y a une histoire de prime. C'est au premier qui va casser, qui va dire soit je veux qu'il parte. Si le PSG dit on veut qu'Mbappé parte, et ben dans ce cas-là, on devra quand même payer sa prime. Et si Mbappé dit je veux partir, et ben dans ce cas-là, il s'assoit sur sa prime. Maintenant, c'est bien ce que dit Nasser, qu'il parle ouvertement sur ce dossier et qu'il mette Mbappé face à ses responsabilités. D'arrêter de faire passer Mbappé pour le bon samaritain, pour le bon à chaque fois, pour le bon. Tout le temps, il y en a qui parlent d'Mbappé comme si c'était l'homme le plus gentil du monde. Mais faut pas oublier que le sport est un business aussi et que forcément, ça va aller dans leurs intérêts. Là, on a aussi la phrase de Nasser qui dit que Kylian a dit que jamais il ne partirait gratuitement. Il lui a promis, si aujourd'hui quelqu'un veut changer sa vie, ce n'est pas de ma faute. Donc Mbappé avait promis ne jamais partir gratuitement. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Mbappé, mais c'est lui qui a les cartes en main. C'est que même si Nasser dit, il va falloir que tu prolonges ou tu pars, parce que là, c'est clairement ce qu'a dit Nasser. Là, ça a été dit noir sur blanc. C'était que des rumeurs jusqu'à maintenant, mais là, il a posé les mots dessus. Et merci Nasser d'avoir posé les termes sur cette situation parce qu'on en avait ras le cul et je pense que c'est pas moi, je suis pas le seul, tout le monde en avait ras le cul de cette situation interminable et là enfin il a mis le terme, s'il veut rester il reste mais il doit prolonger, mais s'il ne prolonge pas il ne partira pas gratuitement. Donc Mbappé, c'est à toi de parler et maintenant évite de nous bloquer le mercato pendant tout l'été parce que ça a déjà été le cas et nous on veut pas se retrouver dans la merde. Sur la vidéo d'hier encore une fois je vous avais dit que si Mbappé partait gratuitement, on se retrouvait un petit peu dans la merde avec le fair play financier. Donc forcément, il y a des calculs qui sont faits. Là, le PSG n'est pas fermé à son départ. Et c'est lui qui veut bloquer pour récupérer sa prime le 1er septembre et après partir gratuitement du PSG. Mais ça, c'est hors de question. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est Mbappé qui a les cartes en main. C'est qu'à l'heure où on parle, si Mbappé ignore totalement ce qui se passe, qui reste avec le PSG, qui prend sa prime au mois de septembre et qui part gratuitement du Paris Saint-Germain l'été prochain pour aller au Real Madrid, lui, il aura pris sa prime à la signature avec le Real
et il aura eu ce qu'il voulait, mais nous on va se retrouver dans la merde avec le fair play financier. Et ça il faut pas l'oublier, Mbappé peut détruire le Paris Saint-Germain et nous mettre un peu dans la merde avec le fair play financier si il ne prolonge pas et qu'il part gratuitement. Et c'est pour ça que le PSG insiste sur la vente, parce qu'on va se retrouver dans la merde avec le fair play financier. Ça a été dit, c'est des infos qui sont sorties hier. Allez voir la vidéo d'hier sur le cas Mbappé, Mbappé tout pour l'argent. Allez voir, j'en ai parlé. C'est des hypothèses avec ce que vient de dire Nasser qui se confirment, parce que les deux ne veulent pas officialiser, de dire oui je veux qu'il parte, oui je veux partir. Les deux camps veulent rien dire. Donc on sent qu'il y a quand même un jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis dans cette situation-là. Et que ça essaye de marcher dans les intérêts. Maintenant, j'espère qu'Mbappé ne fait pas ça pour essayer de flinguer le club, qu'il serait pas prêt à flinguer le club pour récupérer de l'argent. Mais là, ça commencerait vraiment à devenir très grave si on en arrivait dans cette situation-là. Mais en tout cas, merci Nasser, moi qui a été quand même pas tendre. Et je le dis, j'ai été pas tendre avec Nasser, avec la direction. Bon, Luis Campos, vous savez que c'est pas possible pour moi. Galtier, c'était pas possible, mais c'était pour tout le monde. À un moment, je pense que les craquages, on les a tous eus, mais là, Nasser, merci, je le remercie d'avoir pris la parole et d'avoir mis ces mots-là et cette clarté et cette netteté. Il n'a pas parlé chinois, il a parlé français, il a posé les termes, il a dit les termes. Maintenant, ça veut dire Mbappé, à toi de parler, parce que pourquoi Mbappé voudrait rester sans prolonger? Il n'y a aucun sens. Si tu veux rester au Paris Saint-Germain, prolonge. Pourquoi vouloir rester sans prolonger? Mis à part pour empocher la prime le 1er septembre. Donc ça, c'est l'interrogation qu'il y a. Luis Enrique n'a pas voulu répondre sur le cas Mbappé, mais c'est vrai que c'est ce qui a fait le gros boom. Ça a fait le gros bruit. La conférence de presse devait avoir lieu à 13h45. Au final, ils l'ont décalé à 14h30, après à 15h45, après à 16h30. C'était un foutoir sans nom. L'avion de Nasser apparemment a eu du retard, mais c'était un bordel sans nom. Déjà un gros manque de professionnalisme. C'était une dinguerie. J'aurais bien voulu le live les gars, mais je pouvais pas. Dans tous les cas, j'avais des rendez-vous aujourd'hui. Je ne pouvais pas, sinon on aurait suivi cette conférence de presse en live ensemble. On en parlera en live demain lors du live Mercato, donc ce jeudi à 19h. Le live sera là, mais en tout cas pour l'instant les infos qu'on a eues, c'est Nasser qui a enfin posé les termes sur Mbappé, Luis Enrique qui est arrivé, la présentation de Luis Enrique. C'est dommage qu'on n'a pas eu la présentation d'autres joueurs, mais pour moi, les journalistes, c'est scandaleux. Les journalistes qui sont là à Poissy, d'ailleurs le nouveau centre d'entraînement est juste magnifique. Et je pense que là, les joueurs et le coach et le staff seront dans les conditions idéales pour travailler et pour essayer de faire avancer le Paris Saint-Germain. Et j'espère et j'ai hâte, parce que moi, la priorité, je vous le dis, c'est pas de gagner la Ligue des Champions, c'est juste de reprendre du plaisir à regarder mon équipe jouer. Pour l'instant, c'est tout ce que je demande. Une saison à prendre du plaisir à regarder mon club jouer, c'est tout ce que je demande, même sans gagner la LDC, parce que là, il va falloir laisser Luis Enrique bosser et petit à petit essayer d'avancer et grappiller des échelons chaque saison, mais petit à petit. Il ne faut pas non plus se précipiter. Mais les journalistes qui étaient là, les questions qui sont posées, mais mis à part, essayer de trouver des dramas et parler d'Mbappé, Neymar, mais parler mercato. Qu'est-ce que vous allez faire des joueurs qui sont là, comme Paredes, Kurzawa, qui reviennent de près? Poser des questions sur les joueurs qui sont annoncés, ayant signé, est-ce qu'ils vont être officialisés dans les jours à venir? Kanginli, est-ce que c'est réel? Skriniar, Lucas Hernandez, quand est-ce que vous allez officialiser? Sur quel joueur vous allez vous positionner? Combien d'attaquants vous allez chercher? Combien de milieux de terrain vous voulez recruter encore? Combien de joueurs complètement vous voulez récupérer encore pendant ce mercato? Mais posez des vraies questions. Mais les journalistes, c'est scandaleux aussi. Ils ont posé des questions complètement inutiles à Luis Enrique. Bon, Luis Enrique a fait quand même une bonne impression pour moi, et comme je l'ai déjà dit, mais les journalistes, c'est scandaleux. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Des questions qui servent à rien. Tout le temps à vouloir parler d'Mbappé et trucs. Mais c'est bon. Nous, on veut des questions sur le club aussi. Le monde ne tourne pas autour de Kylian. Tout ne tourne pas autour de lui. Et on aimerait avoir des infos sur le mercato, au lieu de poser vos questions qui servent à rien. Les journalistes, c'était effrayant. Vraiment, c'était vraiment effrayant les questions qu'ils ont posées. Donc maintenant, on verra. Je pense quand même que les officialisations devraient arriver petit à petit, toutes autant qu'elles sont.
saison et on verra qui d'autre viendra. Maintenant, comme je vous ai dit, Gabi Vega, moi j'aimerais vraiment le voir venir, mais on a énormément de milieux avec tous ceux qui reviennent de près, etc. Il faudra se séparer de certains joueurs, donc j'ai hâte de savoir comment ça va être géré, parce que là, Luis Enrique est resté évasif sur ce cas-là, et il a dit que lui, il comptait sur tous les joueurs qui avaient encore un contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc il est resté évasif et il veut pas rentrer dans certains sujets. Mais je pense qu'il y a des questions qui auraient dû être posées et des questions primordiales pour savoir la suite du mercato parisien, parce que pour le moment, on n'a aucune info. Personne n'a parlé de Luc Hernandez, de Kanginli, de Skriniar, de Cherendour et de Asensio, de tous les joueurs qui sont là. Personne n'a parlé des retours de prêt, personne n'a rien demandé. Donc c'était assez effrayant. En tout cas, voilà pour cette conférence de presse. Il y a du bon parce que enfin Luis Enrique est annoncé, donc par la suite ça devrait se dégoupiller aussi. Il y a le nouveau centre d'entraînement de Poissy, comme je vous ai dit, qui est juste magnifique. Nasser qui a posé les termes et là qui monte au créneau, qui a enfin posé ses baloches sur la table et qui montre que ça y est, il n'y a personne qui va aller au-dessus de lui, que s'il a quelque chose à dire, c'est le président, il va le dire et c'est à lui de poser ses termes, ses conditions et ses paroles. Donc enfin, pour moi, il y a du bon. On verra la suite des officialisations, peut-être la suite des départs et quel joueur arrivera réellement derrière en attaque, vu que l'attaque c'est toujours pas réglé. Bernardo Silva, Harry Kane, personne n'a posé la question. Le milieu de terrain, Gabi Vega, personne n'a posé la question. C'était très grave. Donc pour l'instant, reste des interrogations. Mais en tout cas, le mercato du Paris Saint-Germain commence officiellement aujourd'hui. Les officialisations devraient s'actualiser petit à petit dans les jours à venir. À chaque jour, à mon avis, on aura quelques officialisations. Et maintenant, place au sérieux, place au recrutement de l'équipe titulaire, 2 attaquants et j'espère au moins 2 milieux. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Merci à ceux qui mettront le petit like et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et que le contenu vous plaît. Live demain à 19 h, je le rappelle, ce jeudi, Actu Mercato. On reviendra bien sûr sur tout ce qui s'est dit pendant la conférence de presse, mais on parlera des autres clubs également comme d'habitude. Et ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à maintenant, vous mettez en commentaire Titi et je comprendrai que vous étiez jusqu'à la fin. Merci à vous, prenez soin de vous la famille et à demain pour le live. Bye bye et allez Paris.